Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième invité sportif de cette saison. Je suis avec le président du CVB 52, Bruno Soirfec, bonjour. Bonjour. Alors Bruno, on va parler de la saison qui va arriver avec un tout nouveau groupe quasiment renouvelé à 100%. Mais déjà, première question, ce groupe, vous avez vu les premiers entraînements, les premiers touchés de balle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il est quand même un peu tôt pour, entre guillemets, se prononcer plus avant que ça, même si on est quelque part normalement satisfait, puisque c'est nous qui avons choisi ce groupe-là, avec effectivement cette particularité que cette année, encore plus que d'habitude, le turnover est conséquent. Justement, ce turnover, ça a été choisi, ça a été un peu subi, comment ça s'est passé J'allais dire malheureusement cette année un peu plus subi qu'à son accoutumée, puisqu'on avait des joueurs qui étaient encore sous contrat. Mais bien entendu, on est toujours victime de son succès quand on continue à performer. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Entre les mains de Silvano, les joueurs, souvent, j'allais presque dire quasiment, ressortent meilleurs que quand ils sont arrivés. Donc des joueurs comme Nico Suikonen, auraient dû être là, ils partent. Il y avait également deux centraux qui auraient dû rester. Et voilà, c'est ainsi. Mais on est un peu habitué, donc voilà, on a retrouvé une dizaine de joueurs pour compléter. Ce que j'allais dire, il n'y en a que 3 qui sont restés, 11 arrivants si je ne me trompe pas. Comment on fait quand on n'en a que 3 qui restent pour reconstruire un groupe fiable et qui peut être solide dès octobre-novembre? Comment ça se passe le recrutement? Déjà, le recrutement, il se fait déjà dans les contraintes, on va dire, réglementaires, puisque voilà, ça se corse un peu plus chaque année sur le nombre de Français et ceux qui doivent être sur le terrain. Donc on s'y attelle de manière très très rapide. Et puis tout ce qu'on appelle cohésion, on en sort, hein, puisque ce week-end avait lieu un stage de cohésion avec l'école de gendarmerie à Chaumont, avec qui on a un partenariat maintenant depuis 3 saisons et qui permet justement d'avoir cette cohésion-là, même si là encore l'ensemble de l'effectif n'est pas là, pour des raisons de compétition internationale une fois encore. Ce qui est plutôt bon signe. On peut penser effectivement que c'est plutôt bon signe quand on a des joueurs qui sont retenus. Là, c'est les championnats du monde et on le disait encore avec le manager il y a peu. La bonne surprise a été que Jacob Pasteur ait été retenu avec l'équipe des États-Unis, la première en tout cas. Ce recrutement, il a été fidèle à la philosophie du club depuis quelques années, très jeune. Pourquoi ce choix de recruter des jeunes qui ne sont pas forcément encore dans la lumière? Ça repose sur quoi? Outre financièrement, j'imagine. Alors oui, effectivement, ça c'est le critère principal, hein, c'est l'équation du prix, de la performance et de la cohésion du groupe. L'entraîneur et moi-même y sommes très attachés, puisque c'est ce qui fait quand même la qualité d'un groupe. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'avoir ce que j'allais dire des number one ou en tout cas des stars. Donc l'idée pour nous, et grâce à Silvano en partie, c'est d'avoir des jeunes qu'on a quand même repérés, et ça nous a plutôt réussi jusqu'à maintenant, et de les amener à gravir, on va dire, une étape supplémentaire. Le groupe de cette année ressemblera dans l'idée à l'équipe qu'on avait l'année dernière. Il faut toujours un ou deux cadres sur lesquels se reposer. Et cette année, notre passeur Brett Walsh en fera partie. Donc voilà, et puis il faut travailler un peu plus, il faut se faire référencer. Maintenant, on a une belle image quand même à Chaumont et les agents nous font un peu plus confiance sur, pas ce passage obligé, mais entre guillemets, voilà, fais un effort là parce que la suite sera meilleure pour toi. Comment vous l'imaginez alors entre objectif et ambition, la saison qui arrive avec un groupe très jeune qui ne se connaît pas beaucoup encore? Comment on imagine? Est-ce que ça peut être une saison de transition ou non? On n'en entend pas parler, les objectifs restent les mêmes? Les objectifs, effectivement, restent les mêmes. C'est-à-dire que c'est un club qui est là pour gagner. Nous avons la raison et l'objectivité de se situer, entre guillemets, dans un environnement de plus en plus compétitif, hein. On le voit. Les ténors sont tous connus, entre Tourcoing, Tours et Montpellier. Voilà, dans un classement financier, on serait plutôt 7e, 8e du championnat. Et notre objectif reste alors toujours en étape, c'est-à-dire sortir du championnat pour être en play-off avec quelques modalités nouvelles. Et on doit être dans le top 4, c'est notre place. Et puis après, quand arrivent les play-offs, il faut être en forme, il faut, on va dire, requérir un peu plus de talent, de pugnacité. Voilà, mais on travaille pour ça. À côté du championnat, il va y avoir la Coupe d'Europe et la Coupe de France, deux coupes qui vous ont pas tellement réussi ces dernières années. Qu'est-ce que vous en espérez, en tout cas sur le résultat Oui, alors mathématique?
Qu'est-ce que vous en espérez de ces deux Bah, coupes? on est quoi qu'il en soit ambitieux dans chaque compétition cette année. Bah, pour deux raisons, c'est que la Coupe d'Europe, c'est la petite Coupe d'Europe, donc effectivement, c'est pas la Champions League, même s'il y a l'amertume de l'année dernière sur nos deux fameux matchs à l'extérieur où on mène 2-0 et on se fait sortir avec deux tie-break perdants. Donc on aurait pu faire mieux. Maintenant, la Challenge Cup est une compétition sur le papier plus abordable, même si là aussi on fait l'historique Galati où les deux autres Coupes d'Europe qu'on avait fait récemment nous ont pas réussi. Et puis où j'étais un peu moins d'accord peut-être à dire, on est quand même sorti en demi-finale face à Montpellier. Par contre, là, avec le gros regret de ne jamais avoir pu offrir ce spectacle-là à nos supporters avec un tirage au sort qui ne prémunit pas les clubs à un moment donné d'avoir au moins... voilà, j'en ai fait part à la fédération. J'étais jusqu'à dire quel intérêt de faire une compétition qui vous offre ni spectacle ni recette. Donc, pour autant, voilà, cette année, on va espérer que le tirage au sort nous sera favorable et là aussi, on sera encore ambitieux, quoi, hein. En 5, 4 ou 5 matchs, vous pouvez être en finale. Donc voilà. On est début septembre, la saison en volley elle commence un peu plus tardivement que certains sports. Ce sera le 21 octobre, le premier match de la saison. C'est quoi le programme jusqu'à ce premier match? Comment ça se passe les dernières semaines d'un groupe pro? Alors après, notre schéma est un peu systématiquement le même, hein, c'est-à-dire que 2 mois de préparation avant le premier jour comment dirais-je, de championnat de phase régulière. Donc là, les joueurs sont arrivés vers le 15 août. À partir de là, la grande partie des joueurs sont maintenant là, y compris le staff, puisqu'on a aussi un staff étoffé à Chaumont. Et donc, commencera ce week-end quelques compétitions amicales. Je crois que nous allons à Jarny ce week-end de tête. Donc voilà, les premiers temps forts. Et puis on a toujours la dernière phase qui est notre fameux tournoi international qui cette année, pour des raisons de date, ne nous permettra que d'avoir 2 équipes en adversité, une belge et une française, mais de bon niveau, et qui sera l'occasion pour nos chers bénévoles sans qui nous ne pourrions travailler, mais de remettre tout le monde le pied à l'étrier et d'avoir la dernière ligne droite avant de commencer cette compétition. Tournoi que vous aviez remporté l'année dernière, si je ne me trompe pas. Oui, on le gagne presque systématiquement chaque année. Pour autant, il y a des équipes qui sont pas mal, hein. C'est pas, on gagne pas parce que on invite des troisième divisions, non. Donc c'est une bonne mise en route pour tout le monde. Oui, au-delà du résultat, pareil, mathématique, c'est surtout le contenu qui va compter sur ce tournoi-là. C'est ça, c'est les premières situations de jeu. Le coach va pouvoir se rendre compte si tout le monde apprécie et met en place les stratégies de match, chacun sa position, et puis rien de mieux que le terrain pour commencer à se souder. Voilà. Merci beaucoup Bruno Sorfleck, on vous moi. souhaite une très bonne saison avec le CVB. Nous on se retrouve lundi prochain pour un Infosport et puis mercredi pour un prochain invité sportif. Et d'ici là, restez sur Puissance Télévision, l'information continue.